Les drapeaux sont mis en berne avant d'être pliés. Pour ce contingent de l'armée pakistanaise de l'ONU, c'est la fin de leur mission. 120 d'entre eux vont quitter cette base de Kamanyola, remplacée par les FARDC, les forces congolaises. Vous avez travaillé inlassablement pour promouvoir la sécurité et protéger les populations environnantes. Le retrait des forces de la MONUSCO, la mission de l'ONU, doit s'effectuer en 3 phases distinctes. La première concerne un départ de la province du Sud Kivu. Puis ce sont les contingents du Nord Kivu et de l'Ituri qui devront plier bagages. Officiellement, le désengagement de cette première phase devrait être terminé d'ici à la fin juin. Mais le Conseil de sécurité n'a lui pas fixé de date. Ce qui est sûr, c'est qu'après 25 ans de déploiement, toutes les forces de l'ONU vont devoir quitter le pays. La MONUSCO était venue comme un soutien à nos services de sécurité. Nous avons vu déjà, il y a le gouvernement qui a déjà renforcé, il y a autant de policiers, il y a beaucoup de FARDC. Donc nous nous rassurons que la sécurité sera assumée par notre gouvernement. Depuis plusieurs années, les relations entre la MONUSCO et les autorités congolaises se sont dégradées. Kinshasa lui reprochait son manque d'efficacité sur le terrain. La mission avait aussi perdu en crédibilité, notamment auprès de la population locale. Ce n'est pas que la population s'en prenait vraiment à la MONUSCO, mais la population exprimait son ras-le-bol vis-à-vis de la question de l'insécurité et de la sécurité. La MONUSCO est partie, elle va bientôt partir, mais cette même population va continuer à manifester parce que la question n'est pas résolue. Kinshasa va devoir combler ce vide sécuritaire dans une période particulièrement dangereuse. Depuis plusieurs mois, la résurgence de la guerre contre le groupe armé du M23 mobilise nombre de ses troupes. Des centaines de milliers de civils et déplacés sont toujours menacés par les combats.